es Seigneur. Tu es majestueux. Nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es digne. Car Seigneur, la parole nous dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, comme nous l'avons chanté, la sainteté convient à ta maison et la justice est la base de ton trône. Toi qui sièges en majesté, assis sur les chérubins environnés d'éclats, nous te glorifions, Seigneur Jésus, car tu sièges au milieu de nous ce matin dans ce lieu. C'est pour cela, Seigneur, je m'abandonne à toi, sous ta main toute puissante, afin que tu mettes, Seigneur, les paroles dans ma bouche, afin par l'assistance de ton esprit, que ton onction repose sur moi et m'environne de ta présence. Je prie que ce matin, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, se laissera imprimer dans le cœur, dans le secret que tu veux déposer, les graines de la semence de ta parole que tu vas proclamer, délivrer ce matin. Qu'ils soient tous disponibles pour toi, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Je me dispose pour cela. Que chacun se dispose également pour cela. Seigneur, je te prie ce matin que toutes les paroles que tu vas nous parler, délivrer ce matin, grâce soit rendue qu'aucune ne puisse être retenue contre nous le jour du jugement. Alors c'est pour cela encore, Seigneur, je plaide ton sang, je plaide ta miséricorde, je plaide ta grâce pour cela. Père, merci encore. Je prends autorité dans ce lieu. Autorité au nom puissant de Jésus-Christ. De parler à tout esprit de distraction, à tout esprit de sommeil, de vous ordonner de quitter ce lieu maintenant, de quitter les vies, de quitter les pensées, maintenant l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donne gloire à ton nom. Et manifeste encore ta grandeur au milieu de nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié, te remets toutes choses, Père. Amen. Amen. Alléluia. Donc, asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue fraternellement chacun de vous et soyez encore les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc je sais que beaucoup parmi le peuple du Seigneur ce matin vont trouver un prétexte. Et ils ont trouvé peut-être un prétexte pour eux, hein, pas pour Dieu, de rester devant la télé. Amen. Ne nous faites pas d'illusions, c'est quelque chose que je sais. Je ne parle pas ici, je parle en général. Parce que beaucoup ont décidé de donner la première place au football et non à Dieu. Amen. Mais ce matin, toi et moi, nous avons un match à remporter, à faire et à remporter une victoire aussi. Alors ce matin, remporte au nom de Jésus, la victoire. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. Le chapitre 7 et le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis,
Jésus qui parle, hein? C'est pas moi, hein? Ce ne sont pas mes paroles que je dis, mais Jésus qui parle. Il parle par moi, ce matin. Donc, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Bon, ce matin, il est question de deux choses qui font un tout. C'est entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Alléluia. Jésus n'a pas dit quiconque entend ces paroles. Jésus n'a pas dit quiconque met en pratique. Mais il y a quelque chose à mettre en pratique. Amen. Donc il a dit quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Amen. Sera semblable à un homme. Il n'est pas semblable à un homme prudent, mais sera semblable à un homme prudent. Amen. Donc c'est le futur et non le présent. Amen. Donc ça veut dire chaque jour dans notre vie, nous devons entendre les paroles que Jésus nous dit et les mettre en pratique. Incessamment. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme non prudent, mais insensé. Insensé veut dire dépourvu de sens. Et aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu sont dépourvus de sens. Alléluia. Nous allons voir pourquoi. Qui a bâti sa maison sur le sable ou la terre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont abattu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Amen. Quelles sont ces paroles que Jésus, alléluia, parce que Jésus ne dit pas celui qui entend ma parole, mes paroles, mais ces paroles que je dis. Donc Jésus était en train de dire des paroles ponctuellement avant de venir sur quiconque. Voici ces paroles. Prenons le verset 21 et 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, amen, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il n'est pas dit, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais n'entreront pas tous. Donc, il s'agit de toi et moi. Cette parole s'adresse à des gens nés de nouveau déjà. Amen. Et nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus entend par la suite de bâtir un fondement. Amen. À partir de ce moment, nous avons un fondement à bâtir. Alléluia. Pas avant. Alléluia. Plusieurs me diront, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père qui est dans les cieux, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est entendre la parole de Jésus et de les mettre en pratique. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont point
pénible. Lorsque les commandements de Dieu deviennent pénibles, c'est parce que nous voulons faire selon notre commandement. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, frères et sœurs, la Bible, mon frère Fabrice, prends le tableau pour moi, s'il te plaît. La Bible nous parle, celui qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La Bible ne nous définit pas le roc comme le fondement. Le roc n'est pas le fondement. Amen. Le sable, la terre n'est pas non plus le fondement. Amen. Vous savez, le mot grec qui est employé là, c'est le mot Petra. Amen. Donc le mot Petra, c'était, si vous voulez, l'ossature qu'on mettait lorsqu'on avait fouillé en profondeur, trouvé cette partie. Et ensuite, on déposait le fondement. Amen. Et on bâtissait. Donc Jésus nous parle de deux types de maisons. Amen. Jésus nous parle de deux types de fondements. Les deux maisons, les deux fondements, ce sont deux chrétiens qui ont été sauvés, nés de nouveau. Amen. Donc, il y a un fondement qu'on appelle écouter et mettre en pratique la parole. Mais ce fondement qui s'appelle écouter et mettre en pratique la parole est déposé sur une ossature qui s'appelle le roc. Alléluia. Donc le roc n'est pas le fondement. Alléluia. Tu déposes, mon frère, ma soeur, je dépose ma vie sur Jésus, le roc. Alléluia. Et il y a une deuxième fondement qu'on appelle écouter la parole et ne pas le mettre en pratique. Ça, c'est un deuxième fondement qui est déposé sur le sable. Amen. Notez Luc chapitre 6, la même parabole. Il y a un détail qui est très précieux. Jésus dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc, alléluia, c'est celui qui a creusé deux fois. Luc 6 en parallèle et Matthieu 7. Donc, frères et sœurs, parmi l'Église du Seigneur, il y a des chrétiens dans leur vie, toute leur vie, ils vont creuser. Ils vont avoir une vie superficielle avec les choses de Dieu, avec la parole de Dieu. Et de ce fait, ça résultera que leur vie a été fondée sur un terrain, un fondement, un ossature qui est le sable, du sable mouvant. Amen.
Mais il y a une partie de chrétiens, leur vie terrestre sera de creuser et creuser. Alléluia. Dans la Bible nous parle, frères et sœurs, vous savez, en Palestine, lorsqu'on parlait du wok, c'était, si vous voulez, la matière solide qu'on cherchait, donc avant de couler un fondement. Parfois, on trouvait on bâtissait à quelques centimètres de profondeur, on creusait, et parfois on creusait jusqu'à 10 mètres. Alléluia. Les édifices en Palestine, à l'époque. Donc, jusqu'à 10 mètres pour trouver ce wok. Amen. Donc, la Bible nous dit, le chrétien superficiel, et je viendrai tout à l'heure sur cela, parce que l'objectif de cette parabole nous décrit deux types de chrétiens. Celui qui est superficiel, qui a été sauvé par le salut, et qui perd son salut. Parce que toute sa vie n'a rien à voir avec le wok qui est Jésus et sa parole. Le wok, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons le voir. Donc, celui qui a causé simplement, qui entendait la parole, ne les mettait pas en pratique, totalement ou partiellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus dit qu'il ne les met pas en pratique. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des chrétiens qui mettent 50%, 70% la parole ou jamais, je ne sais pas. Mais Jésus dit, il ne les met pas en pratique. Donc, celui-là, il a semblé bon qu'il peut bâtir là, qui est le sable, la terre. Mais le sable et la terre, on peut considérer c'est pratiquement les mêmes substances et ingrédients qu'il a causés et a retirés. Amen. Il n'y a pas beaucoup de souffrance, il n'y a pas beaucoup de sueur, il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait. Mais celui qui creuse et qui creuse, c'est le chrétien toute sa vie avec les souffrances, les œuvres que ça lui demande, l'endurance, il fait, il puise et il souffre pour aller en profondeur et avoir une relation intime avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc je le répète, le wok n'est pas le fondement. Le wok, c'est sur ça que le fondement est déposé. Amen. La terre, le sable n'est pas comment dirais-je, le wok. Mais la matière sur qui est déposé le fondement. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous allons bien comprendre cela. Parmi les disciples de Jésus, il y avait toujours des disciples superficiels et il y avait toujours des disciples qui étaient intimes à Jésus. Amen. Donc, les disciples superficiels, bien souvent, ils entendent, mais ils ne cherchent pas à fouiller plus loin. Ils ne cherchent pas à rentrer en profondeur avec leur Seigneur dans l'intimité. Amen. C'est pour ça Paul a dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Amen. Donc c'est celui qui a creusé pour toucher le roc et déposer sa vie là. Le fondement c'est ta vie. Le fondement c'est ma vie. C'est là que je dois déposer ma vie. Sur ce fondement, sur ce roc. Alléluia. Et afin que ma vie, ma maison soit édifiée sur le roc.
et non là. Ça, c'est la paresse, l'insuffisance, le fainéant, la léthargique. Celui qui a méprisé le conseil du Très-Haut, celui qui ne faisait aucun égard aux avertissements de Dieu, mais qui cherchait toujours la facilité. C'est celui qui suivait la grande foule lorsque les choses sont faciles, le terrain de la facilité. C'est la porte large, ça c'est la porte large, la grande porte spacieuse. Et beaucoup de chrétiens ont opté pour cela. Mais là, c'est la porte resserrée, restreinte, et il y a très peu qui vont là. Parce que lorsque Jésus nous demande de commencer à creuser, creuse encore, nous lui disons, nous lasse. Nous n'y marre, nous fatigués d'entendre ça. Mais Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles. Amen. N'oubliez pas dans Deutéronome, vous savez, regardez la quantité de fois que Dieu met l'accent dans la Bible, aussi dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, une bonne écoute et la mise en pratique. Ce n'est pas pour rien. Je vais vous donner quelques textes qui parlent de ça. Une bonne écoute et une mise en pratique. Les deux vont de pair. Parce que ça, c'est mon fondement. Ça, c'est ton fondement de ta vie. Alléluia. Donc, ce fondement est déposé sur le roc qui est la parole de Dieu. Mais ce fondement qui est le roc, qui est la parole de Dieu, veut que nous prenons une bonne écoute et une mise en pratique. C'est ça, déposer sa vie sur ce fondement, frères et sœurs. Alléluia. Celui qui écoute et qui pense qu'il est chrétien et qui sera sauvé, c'est de l'illusion. Donc, il bâtit sa maison n'importe comment, avec n'importe quel matériau, et il pense qu'il est sauvé. Il pense que sa maison, les deux pensaient que leur maison est en sécurité. Vous allez voir, celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur la terre, le sable, ils avaient tout de l'assurance, que leur maison est en sécurité. Parce que l'illusion n'est pas visible. Amen. Mais Dieu voit. Alléluia. On peut nous voir, on peut nous connaître, mais on ne sait pas sur quoi nos vies sont basées, sur quoi nos vies sont fondées. Alléluia. On appelle parfois mon frère, ma soeur, mais on ne sait pas qui est notre frère, qui est notre soeur bien souvent. Parce qu'il y aura une catastrophe en finalité. Parce que c'est le même vent qui va souffler. C'est la même pluie qui va tomber. C'est le même torrent qui va se rabattre sur les deux maisons. Dieu ne va pas restreindre, mon frère, ma soeur, les événements de ta vie parce que tu as opté pour marcher dans la facilité. Parce que j'ai opté de marcher dans la facilité. Dieu ne va pas dire, comme il a bâti sa maison sur une ossature qui est mauvaise, c'est son fondement, je vais faire de sorte que lorsque la tempête que je vais envoyer dans sa vie tous les jours, il puisse quand même résister et il sera quand même sauvé. Ça, c'est les œuvres et les matériaux du diable, parce que Satan construit aussi. Celui qui construit là, qui dépose son fondement là, c'est parce que son architecte, c'est le diable, et non Jésus. Parce que la Bible est claire dessus, frères et sœurs. Je me reprends. Celui qui a décidé de bâtir le fondement de sa vie, aussi bien là et là, ce sont deux chrétiens nés de nouveau. Donc, si Jésus dit que celui qui écoute ma parole et ne les met pas en pratique,
ça veut dire que c'est Satan qui a été son architecte en grande partie pendant son pèlerinage terrestre et non Jésus, qui veut dire la parole. Amen. Parce que Jésus pose le fondement, celui qui écoute mes paroles. Amen. Et beaucoup parmi nous, nous faisons illusion à cela. La Bible nous dit dans Proverbe 2, mon fils, si tu écoutes, si tu reçois mes paroles, recevoir les paroles, c'est écouter et les accepter. Alléluia. Si tu gardes près de toi mes préceptes, si tu prêtes l'oreille, vous voyez, il s'agit d'oreille à ma sagesse. Alléluia. L'apôtre Jacques nous a raconté cette parabole exactement de la même manière que Jésus. Jacques, chapitre 1. Alléluia. Ne vous bornez pas à écouter la parole seulement. Jésus nous dit, ne vous bornez pas dans Matthieu 7, Luc 6, Jésus dit exactement la même chose. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, parce que ta vie sera là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais mettez-les en pratique. Amen. Quand celui qui écoute ma parole et ne les met pas en pratique est semblable, amen, à quelqu'un, un homme qui regarde son visage sur un miroir, dans un miroir naturel, et s'en va, oublie aussitôt comment il s'est vu. Mais celui qui aurait plongé ses regards sur la loi parfaite, alléluia, la loi parfaite de la vérité, qui ne sera pas un auditeur oublieux, mais la mettant en œuvre ce qu'il a entendu, en persévérant, en causant, en persévérant. Parce que parfois il y a des embûches qui nous empêchent de mettre en pratique ce que le miroir, la loi de la liberté nous a montré. Nous devons creuser dans nos vies, nous devons creuser dans notre âme, nous devons creuser dans notre volonté, dans nos vies, pour pouvoir passer outre et toucher le roc, qui est la parole de Dieu, pour satisfaire le cœur de notre Seigneur Jésus, pour venir avec une intimité, une communion solide, indissociable avec notre Dieu. Amen. N'étant pas un auditeur oublieux, mais qui persévère. Alléluia. En persévérant, celui-là sera heureux dans ses activités. Amen. Alléluia. Mais beaucoup parmi nous, frères et sœurs, nous faisons comme le peuple juif hébreu lorsqu'ils ont été ratifiés par l'alliance de Dieu. Deutéronome 29, verset 19. Ils ont écouté les clauses de l'alliance et l'Éternel leur dit que personne, après avoir entendu toutes les paroles de cette alliance, Dieu précise cette alliance. Dieu a fait une alliance avec toi, il t'a donné des paroles, chaque parole de Jésus, tu dois entendre, fait partie et mentionner dans cette alliance aussi, frères et sœurs. Alléluia.
contractée, cette alliance contractée avec serment, ne puisse se glorifier dans son cœur. Et c'est ce que nous faisons bien souvent. Nous nous glorifions dans nos cœurs. Nous sommes sauvés. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Je suis passé par les eaux du baptême. Je suis sauvé. Oui, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé de quoi? À l'instant T. Du jugement qui pesait sur toi. Tu es sauvé de la colère de Dieu qui pesait sur toi et sur moi, oui. Et amen. Mais tu n'es pas encore sauvé contre le jugement à venir. Tu optes, je opte pour cela, afin de ne pas être jugé, mais être sauvé du jugement à venir aussi. Alléluia. Ça, nous l'oublions et nous nous glorifions. Mais l'Éternel dit dans Deutéronome 29, 19, qu'il se glorifie point dans son cœur et ne dise, voici notre raisonnement. C'est pour cela, ces raisonnements nous amènent à là et non là. Et ne dise, j'aurai, pas l'Éternel me donnera, j'aurai, le moi, le je. Alléluia. Quand tu es au Seigneur, je suis au Seigneur, il faut massacrer le je. Parce que c'est un homme, il faut le tuer. Il faut le massacrer. Parce que c'est un homme qui est voué à la mort. Il ne faut pas que tu dises je. Il faut que tu dises Dieu. Il faut que tu dises, je dis Jésus. Il faut que je dise le Saint-Esprit. Mais le je, il faut l'assassiner. Alléluia. Ne dise, j'aurai quand même la paix dans mon cœur. Vous voyez la philosophie d'un chrétien né de nouveau. Voici bien souvent l'échographie d'un chrétien né de nouveau qui ne veut pas pratiquer la parole de Dieu dans sa vie. Ne dise, j'aurai quand même la paix. Mais comment tu peux avoir la paix de toi-même? Tu décides de toi-même, mon frère, ma soeur. Comment je peux décider moi-même, enfreint les lois de Dieu, d'avoir la paix? Mais ça ne marche pas. Je ne suis pas mon propriétaire. Je ne peux pas décider cette paix moi-même. C'est Jésus qui est mon propriétaire. Je suis sa propriétaire. Je n'aurai la paix en fonction, à la mesure où je vais obéir, m'humilier, m'incliner, et mon propriétaire Jésus va me donner la paix. Parce que la paix qui vient d'en haut est un fruit de l'esprit. Et non un fruit de la désobéissance. Satan aussi nous donne une fausse paix, oui, une fausse sécurité. Amen. J'aurai quand même la paix dans mon cœur. Alléluia. Lorsque je vais suivre mes mauvais penchants et ajouter l'ivresse à la soif. Eh bien, vous savez, cette paix et cette soif, cette ivresse nous amène là. Il n'y a pas de communion avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de communion avec notre Seigneur. Il y a déphasage. Il y a un déphasage. Frères et sœurs. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui nous empêche de creuser? Le Seigneur a le moyen. Parce que lorsqu'on bâtit un édifice, il y a des matériels pour cela. Donc le matériel, nous l'avons aussi, frères et sœurs. C'est l'obéissance premièrement. Amen. Donc l'obéissance se fait dans la souffrance, par les épreuves, la foi, les bonnes œuvres que Dieu nous demande
comme Philippiens 2, 12, 13. Mettez en œuvre votre salut. Amen. Pourquoi Philippiens nous dit mettez en œuvre votre salut? Dans le grec, ce mot grec qui est traduit par mettez en œuvre veut dire traduisez par vos œuvres que vous êtes sauvés. Traduisez, Dieu nous dit traduis par ton comportement que tu es sauvé. Ne dis pas que tu entends la parole, mais traduis par ta vie que tu es sauvé. C'est ça que ça veut dire. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Cette crainte et ce tremblement nous amènera à creuser et toucher le roc, avoir une communion incessamment avec la parole de Dieu qui est le roc. Alléluia. Et la parole de Dieu nous décrit la vie de notre Seigneur également. Alléluia. Donc lorsque nous ne voulons pas, le Seigneur, frères et sœurs, il a aussi choisi aussi une école de recyclage, de rattrapage plutôt. Vous savez, dans une école, un établissement, lorsqu'il y a certains élèves qui ne suivent pas le cours, parfois on les met avec des cours pour pouvoir les remettre à niveau. Donc nous aussi, le Seigneur a tout, frères et sœurs. Il y a son école aussi de recyclage, de remise à niveau, de rattrapage. Lorsque nous ne voulons pas continuer. Alléluia. Donc il y a aussi le moyen pour pouvoir nous aider à avoir une vraie communion avec notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Alléluia. Il a dit à son peuple, dans Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi, tout le chemin que je te fais traverser, passer pendant les 40 années dans le désert. » Donc bien souvent, le Seigneur nous amène là. C'est l'école de rattrapage du Seigneur. Amen. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Vous voyez? Pour t'éprouver. Parce que nos vies, le fondement doit être éprouvé. Vous savez, lorsque on bâtit, déjà il faut avoir un permis de construire. Avant de le délivrer, ensuite, le droit d'occuper un édifice, une maison, un bâtiment, il doit être éprouvé. Vérifier si c'est dans les normes. Comme nous ne sommes pas dans les normes, bien souvent, nous sortons hors normes dans nos vies. Le Seigneur aussi nous ramène pour nous mettre dans une école, afin que nous soyons éprouvés pour reprendre, frères et sœurs, et pour que nous puissions être prompts à bâtir nos vies sur le fondement qui est la parole de Dieu, le roc. Afin de t'éprouver, pour connaître les dispositions de ton cœur. Alléluia. C'est une école que Dieu va éprouver pour connaître les dispositions de nos cœurs. Si oui ou non, tu observeras mes commandements. Alléluia. Donc le Seigneur a tout prévu, frères et sœurs. Amen. Mais bien souvent, qu'est-ce qui nous empêche de continuer, frères et sœurs? Parce que Satan, vous savez, il est contre celui qui est un bon bâtisseur. Il va faire tout son possible de mettre des erreurs dans le plan architectural du Seigneur, qui est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. C'est là notre ennemi. C'est ton ennemi qui va t'empêcher, mon frère, ma soeur, qui va m'empêcher de creuser incessamment jusqu'à ce que nos vies soient vraiment en communion avec notre Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire comme il a fait
Isaac. Vous allez lire Genèse chapitre 26. C'est là, Dieu nous montre l'aigreur, la méchanceté, la maléficence du diable. Les Philistins, la Bible nous dit, les Philistins ont bouché tous les puits que son père Abraham avait causés. Genèse 26. Les Philistins ont bouché tous les puits lorsque Isaac est venu pour puiser de l'eau dans les puits que son père Abraham avait creusés avant lui et avait laissé comme un héritage, si on veut dire. Ils ont bouché tous les puits avec quoi? Ce n'est pas anodin que Dieu utilise ce terme, avec de la poussière. Vous allez lire l'histoire, dans ce chapitre, le mot creuser, Genèse 26, est employé 8 fois. 8 fois le mot creuser dans Genèse chapitre 26. Chaque fois Isaac allait, il y avait de la poussière qui a rempli le puits pour qu'il ne puisse pas puiser à l'intérieur. Donc le diable aussi, c'est ce qu'il va faire. Il va boucher la poussière, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu avait dit au serpent, il avait dit à Adam, tu vas te nourrir à la chair de ton front, de la terre qui a été maudite par votre péché. Mais il a dit au serpent, tu vas te nourrir avec la poussière de la terre. Le serpent, Dieu parlait prophétiquement au diable. La poussière, c'est le péché. Donc, le diable se nourrit de quoi? Du péché de l'humanité. Donc, c'est avec cette poussière que Satan va boucher tes ouvrages de nos vies. C'est avec le péché, la poussière, comme les Philistins ont bouché les puits d'Abraham qu'il avait creusés dans les puits, afin qu'Isaac ne puisse point puiser. Donc le diable va boucher aussi nos regards, il va boucher nos déterminations, notre engagement en vue d'obéir le Seigneur avec de la poussière, avec le péché du monde. Il va nous souiller pour que nous puissions abandonner et ne pas creuser. Isaac a creusé, il a creusé jusqu'à ce que l'eau jaillit. Parce qu'il ne s'est pas laissé atteindre. Il a défié les événements. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus veut que tu défies les événements. Quand tu écoutes sa parole, ne l'écoute pas seulement, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup qui fréquentent l'église, ils écoutent les évangiles, ils écoutent, ils reçoivent des miracles, ils ne s'engagent jamais au Seigneur, ils ne mettent jamais en pratique. Et ils croient qu'ils sont chrétiens, ils croient qu'ils sont sauvés. Ils croient que le jour du jugement, que leur vie sera stable devant Dieu, ils seront sauvés. Non, c'est de l'illusion. Ce sont des gens qui ont laissé le diable boucher leur détermination avec le péché, des péchés mignons, ceux qui aiment, ceux qui ne veulent pas lâcher. Le diable est là pour boucher nos yeux avec ça, afin que nous ne puissions pas puiser. Mais nous devons faire comme Isaac, creuser pour faire jaillir l'eau. Alléluia. Le prophète Osée, chapitre 10, verset 12. Notez. Dieu lui dit, défrichez-vous un terrain nouveau. Défrichez-vous un terrain nouveau. Quand il y a la poussière, il faut le déchiffrer, défricher. Ça veut dire arracher les ronces, brûler les vieux herbes, les épines. Donc parfois, ce sont ces vieilles herbes, ces vieilles épines de la malédiction ancestrale, héréditaire qui est encore dans nos vies, qui nous empêche de creuser. Défrichez-vous un champ nouveau. Remuez, labourez la terre. Creuser, c'est labourer
la terre de nos cœurs, c'est labourer la terre de nos intelligences. Creuser, frères et sœurs. Parce que bien souvent, le Seigneur nous dit, fais ça. Nous continuons à le faire, mais après ça, nous reconnaissons, nous sentons, selon nous, c'est lassant. Nous abandonner. Et nous restons comme ça. Parfois, nous nous associons avec n'importe qui. Parfois, nous allons voir des substituts de la parole de Dieu pour pouvoir essayer selon nous bâtir nos vies, le fondement de ma vie, de nos vies, sur des substituts qui n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a aucun substitut de sa parole. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Depuis Genèse, Apocalypse. Dieu n'a pas cherché pour substitut pour parole. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. On essaie parfois de chercher des substituts, des apports, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit de défricher un champ nouveau. Arrachons les vieilles herbes, les vieilles épines. Alléluia. Celui qui est resté là, et en définitive qui perd son salut, c'est le paresseux, l'homme dépourvu de sens, de Proverbe 24. Je passais près le champ d'un paresseux. C'est ce chrétien. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Proverbe 24. Les épines croissaient partout. Défrichez-vous un champ nouveau. Osée 10, 12. Les ronces couvraient toute la surface. C'est ça que ça veut dire, défricher ce champ. Labourer la terre, labourer nos cœurs, sans cesse. C'est un exercice que je dois faire, sans cesse, mon frère, ma soeur, tu dois faire. Labourer, remuer. Jésus nous donne les instruments. Il nous a donné le piquois, il nous a donné le râteau, la perle pour retourner la terre, renouer, racher vieux herbes. Lorsque nous creusons, nos cœurs nous disent, notre mentalité nous dit, jouer quand même la paix. Tu dis, non, Satan, à pas Jésus qui dit ça, c'est vous qui avez dit, en péché ni la paix, si on a transgressé la loi, bon Dieu, alors, ben, tourner, parole là, ou ben, on a tourné, on a raché racine là, il a qu'à jeter. Parce que si on n'a pas fait, c'est moi qui ai raché, qui ai jeté, comme Jésus dans la GN un jour. Alléluia. Le diable est un bon bâtisseur. Là, c'est un bon bâtisseur du Seigneur. C'est pour ça, à un moment donné, les Philistins empêchaient qu'il y ait des forgerons en Israël. On ne trouvait, la Bible nous dit à un moment donné, on ne trouvait plus de forgerons en Israël. Mais soit, je veux que nous soyons des forgerons. Celui qui forge, qui fabrique les armes, l'épée, les lances. Parce qu'ils savent, si ils ont été laissés forgerons, ils ont été fabriqués armes contre eux. Donc, ils ont fait de sorte en Israël, à un moment donné, qu'on ne trouve aucun forgeron. Parce que le forgeron forge avec le feu. Vous savez, un forgeron, il y a des métaux. Avant de prendre une forme de la main du forgeron, il faut le chauffer à certains degrés. Et vous savez, prenez un fer pour des soudeurs. Lorsque vous chauffez un fer, vous allez voir, le fer prend plusieurs tendances, plusieurs couleurs différentes. Et en finalité, il y a une couleur définitive. Si tu peux continuer à chauffer, ça ne change rien. Il atteint son point. Et à ce moment, vous allez voir, la partie qui est sur le métal commence à se décoller, les scories. C'est ce que Dieu veut. Que tu sois, je sois un vrai et un bon forgeron.
que je forge moi-même et je laisse le Seigneur forger sur ma vie avec le feu. Parce que le feu purifie. Il y a des scories, des résidus qui est encore dans nos vies, qui est encore dans nos cœurs. Et ce sont ces résidus, ces scories qui nous permettent de raisonner selon nous. J'aurai quand même la paix dans mon cœur. Si. J'aurai quand même. Alors, sois un forgeron afin de te laisser forger, afin que ton cœur puisse assassiner le je que tu parles et tu veux l'élever encore. Et tu le fais dire que tu sois encore pour te glorifier. Non, frères et sœurs. Il y a un degré de chaleur pour donner une forme au métal. Dieu veut nous donner aussi une forme. La forme que Jésus veut nous donner ce matin, c'est cette forme. Entendre et mettre en pratique. C'est là que Jésus veut nous emmener. Entendre et mettre en pratique. C'est la forme, mais ça se fait aussi avec le feu. Jacques nous le dit. Frère, considérez comme un sujet de joie complète. Parce que là, nous arrivons là, nous pas ni joie encore. La joie, là, c'est la joie du monde là. Nous sommes dans les choses du monde, l'euphorie. Considérez comme une joie parfaite, complète, les diverses épreuves que vous aurez à manifester. Amen. Il y a des épreuves qui nous permettra de faire un bond. Amen. Comme je vous dis, il y a des élèves, parfois, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ont une faiblesse dans certaines disciplines. Donc, on les donne des cours de rattrapage pour permettre qu'ils continuent et, en finalité, qu'ils aient aussi leur examen comme les autres. Amen. Donc, le Seigneur aussi, il utilise parfois les épreuves aussi pour cela. Les épreuves. Donc, nous devons considérer comme un sujet de joie complète. Mais, il y a un mais. Alléluia. Il faut que l'épreuve de notre foi accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Mais lorsque le Seigneur nous met pour nous booster, nous résistons nos coups, bien souvent. Parce que nous ne voulons pas tirer poussière là, nous ne voulons pas tirer poussière à l'adversaire qui met en les puits en nous. Et comme la paresse nous envahit, comme l'homme du Proverbe 24, nous allons essayer de piocher un aquarium à d'autres mondes. Mais le puits de ton frère et ta soeur, c'est pour ses ressources aussi. Parce qu'il a besoin de puiser l'eau aussi pour faire le béton et couler aussi sa vie sur le roc. C'est comme les vierges sages et les vierges folles. Ça, c'est son huile, frères et sœurs. Cherche aussi à faire couler ton huile. Mais pour cela, il y a aussi un sacrifice. On n'aime pas le sacrifice parce que pour couler l'huile dans nos vies, il faut aller à Gethsémane. Gethsémane, Jésus est passé là. Amen. Gethsémane en hébreu veut dire pressoir d'huile. On concasse l'huile. Et c'est là on recueille l'huile. On fait la séparation. On n'aime pas aller à Gethsémane. Jésus est passé là. Alléluia. Et nous voulons puiser l'huile d'autrui. Nous voulons aller servir l'eau d'autrui. Non. L'eau d'autrui avait aussi de la poussière du diable. Il s'est battu. Il a défriché un terrain, un champ nouveau. Il tirait poussière là. Alors tu peux faire de même, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous parle, frères et sœurs. Jésus avait 12 disciples, 12 apôtres. Il les aimait tous, il les enseignait tous. Mais il y avait 3 qui voulaient aller plus loin que les autres. Eux, ils ne voulaient pas se contenter
d'être toujours avec Jésus, d'être toujours entendre, mais il voulait aller plus loin. Il voulait retirer quelque chose de plus. Et c'est pour cela, le samedi dit, celui qui passe par ce champ, il dit, voit les épines coinçaient partout, les ronces remplissaient tous les murs, la surface, et les murs de pierre étaient effondrés. Alors il regarde attentivement, il observe pour tirer instruction de ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Et il a compris pourquoi tant d'épines de ronces et le mur qui tombe. Il a dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bois pour dormir. Et la ruine a envahi. C'est ça. De l'autre côté, il y avait 3 disciples. Eux, ils voulaient observer pour tirer quelque chose de plus de Jésus. C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Vous allez voir à un moment donné, la Bible nous dit que sur la montagne de la transfiguration, c'était ces 3 disciples qui étaient avec Jésus. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Et ils étaient tellement bien dans la compagnie de Jésus, la Bible dit qu'ils ne voulaient plus redescendre sur la terre. Ils disent, nous faisons tente, nous étions avec Moïse, nous étions là, nous bien. C'était des gens qui avaient appris à creuser, à avoir une communion intime avec Jésus. Et il y avait ces 3-là. Pierre, Jacques et Jean. Amen. Ils voulaient expérimenter. Soit, mon frère, ma soeur, celui et celle qui veut expérimenter la montagne de l'Éternel, comme dit le psaume. Qui séjournera sur la tente de l'Éternel? Ô Éternel, qui montera sur ta sainte montagne? Alléluia. Dis ce matin, je veux être cet homme, comme Pierre, Jacques et Jean. Ils ne voulaient plus redescendre. La communion. Mon frère, ma soeur, quand tu cherches cette communion, tu vas sentir, tu auras un dégoût pour le péché. Quand tu vas sentir cette communion qui va t'amener dans la présence de Dieu, qui va t'élever à un certain niveau, tu vas oublier et avoir un dégoût contre tout ce qui est charnel. Tu ne voudras plus retourner dans cela. Les choses de la terre. Alléluia. Lorsque Jésus est allé à la mort de la fille de Jairus, c'était ces 3 apôtres qui étaient là aussi. Les 12 n'étaient pas là. Il y avait les 3 qui étaient là avec Jésus. Le jour de la mort de la fille de Jairus, il y avait l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Pourquoi ça? Ce n'est pas pour rien que la Bible nous décrit ces choses. Il voulait se démarquer. Il voulait chercher un plus, de ne pas entendre la parole seulement, mais aller plus loin, dans une pratique. Parce que c'est ça qui les permettra de creuser et avoir un solide attachement avec leur Seigneur. Ils cherchaient un degré d'expérience avec leur Dieu. Pour demain, comment Jésus a ressuscité un mort? Ils étaient là. Ils ont vu. Ils cherchaient à avoir une expérience au-delà de ce que Dieu les a prescrits, frères et sœurs. C'est ça, creuser. Et quand Jésus est allé pour prier pour nous à Gethsémane, qui était là? Les 3, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Ils étaient encore là, les 3 avec Jésus. Pourquoi ça? Ils voulaient aussi expérimenter l'ardeur, le labeur de la prière, la supplication
C'est des choses qu'ils ont expérimentées en aparté, contrairement aux autres apôtres. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. La différence entre ça et ça. Les 12 apôtres, il y avait 3 qui se démarquaient. Amen. Il y avait 100, quand Jésus est ressuscité, il y avait 500 disciples. Jésus les a apparus. Il les a invités de venir le jour de la Pentecôte, d'attendre la promesse. 500 disciples, ils ont vu Jésus. La Pentecôte, il y avait 120. Vous voyez, il y a toujours un groupe qui veut être intime avec Jésus. Les 380, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont devenu. C'était 380 qu'ils ont écouté, mais qui n'ont pas mis en pratique et ils se sont arrêtés là. Mais les 120, ils ont entendu, ils ont mis en pratique. Frères et sœurs. Amen. Jésus a choisi 70. Parmi les 70, il y avait 12. Et parmi les 12, il y avait 3 qui étaient intimes avec lui. Donc, vous voyez, il y a divers degrés de fréquentation et de communion avec notre Seigneur. Alléluia. Donc, si ton frère, ta soeur veut rester là, mon frère, ma soeur, toi, continue à causer. Parce qu'en finalité, si tu causes là avec lui, tu t'arrêtes là, quand le jugement viendra définitif, ton salut et son salut vont être fracassés. Alléluia. Amen. Et chacun priera pour soi-même. Dans les 2 groupes de personnes, venons à Matthieu 7. Les deux groupes les 2 groupes frères et sœurs entendent la véritable parole de Dieu. Mais certains entendent et obéissent, tandis d'autres entendent et désobéissent. Certains placent leur confiance en leur Seigneur, en leur Dieu, tandis que certains continuent à se confier en leur propre justice. Amen. Le Seigneur aime les vrais bâtisseurs. Ça, je te le dis, que si tu es un vrai bâtisseur, tu auras des problèmes avec le diable. Et c'est normal. Mais réjouis-toi. Il te fera la guerre, il ne te vaincra pas. Amen. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'un vrai bâtisseur. C'est celui qui creuse et qui creuse. Ce n'est pas celui qui creuse et qui fait un peu de croiser les bois et s'assoupit. Non. Il fait comme Paul. Il fait comme Paul. Paul a dit que tous nous courons, mais un seul emporte la prise. Sois celui qui te démarque de tous pour emporter le prix. Ne savez-vous pas que tous courent la piste, mais un seul l'emporte? Courez-en pour l'emporter. Amen. Paul a dit que celui qui se bat, il s'abstient toutes sortes de désirs, d'abstinence, pour emporter une couronne corruptible. Mais vous, faites-le pour emporter la couronne incorruptible. Frères et sœurs. Et Paul a dit, lui, il court non à l'aventure, il ne frappe non en l'air,
mais il le fait pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Donc, soyons comme Paul, celui qui se démarque, celui qui a les instruments dans sa vie et qui s'engage à causer avec son Seigneur. Amen. L'implication là, frères et sœurs, c'est que même ceux qui désobéissent croient qu'ils appartiennent à Christ et font profession de foi en pensant, convaincant en lui, qu'ils resteront sauvés. N'oubliez pas, je le répète, ces deux personnes, ce sont deux personnes nées de nouveau. Amen. Mais il y avait un qui cherche la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La Bible nous dit, verset 25, cette maison n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Donc, soit bien. La maison, le fondement n'est pas le roc. Amen. Tu as été sauvé, je suis sauvé, mais Dieu veut que nous bâtissons nos vies sur l'obéissance et la parole de Dieu. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous bâtissons nos vies. En définitif, pour que le jour du jugement, que Dieu ne nous dit, il nous a jamais connus. Regardez bien, je vous ai dit quelle parole que Jésus demande à entendre, entre autres, et à mettre en pratique. Beaucoup, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Quand tu dis Seigneur, ça veut dire que tu acceptes d'obéir à ceux qui te demandent. Parce que Jésus a dit que celui qui détourne ses oreilles pour ne point entendre mes paroles, ça veut dire ne pas vouloir les mettre en action, en application. Sa prière même est une abomination devant Dieu. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, j'ai choisi d'appeler et de recevoir mon Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je sais maintenant, quand je l'ai accepté comme mon Seigneur, ça veut dire mettre souverain, celui qui règne en majesté. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, curious. Seigneur, qui est employé par Jésus. Celui qui règne en maître sur un sujet. Comment quelqu'un règne sur toi sur un sujet? À la mesure que le sujet met en application ce qu'il lui demande de faire. Et tout de suite, Jésus insère cette parabole pour bien montrer. Beaucoup de chrétiens l'ont accepté. Ils l'appellent Seigneur. Il est devenu leur Seigneur, certes, le jour de leur nouvelle naissance, le jour de leur conversion. Mais ça s'arrête bien souvent ce jour-là. On oublie après qui est Jésus en tant que Seigneur. Et lorsque les choses vont mal, nous rouspétons et nous disons que le Seigneur nous a abandonnés, ainsi de suite. Non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui ne voulons pas bâtir nos vies sur sa parole, sur l'obéissance. Donc, celui qui a bâti là, c'est le chrétien qui entend la parole de Dieu, diverses formes, prêchée, lue, par une personne, une exhortation, par des épreuves. C'est celui-là qui les met en pratique. Amen. Donc la Bible est claire. Et c'est cette parole et la mise en pratique qui nous permettra d'aller et d'avoir nos vies fondées sur la vie de ce que nous demande la parole de Dieu incessamment.
Amen. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Celui qui cause, ça veut dire qu'il cherche à avoir cette communion avec son Seigneur. Amen. Celui mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Sur le sable. Les mêmes événements. La pluie, le torrent et le vent. Exactement la même chose. Ils ont entendu les mêmes paroles. Jésus n'a pas dit que quiconque va entendre une certaine catégorie de paroles qui va les mettre en pratique et quiconque va entendre une catégorie de paroles d'autres et ne pas les mettre en pratique. Ce sont les mêmes paroles que tu entends, mon frère, ma soeur, que j'entends. C'est les mêmes choix que je dois faire, que Jésus me demande et te demande. Même si tu as choisi de bâtir, de creuser et de faire ta maison, le fondement de ta vie, sur 4 mètres, c'est là que tu t'es arrêté. Mais sache, ce sont les mêmes principes, les mêmes choses, les mêmes statuts que je partage avec toi devant le Seigneur. Et il n'y a pas d'impartialité. Amen. Donc, c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, frères et sœurs. Amen. Donc, arme-nous, appelons-nous avec la parole de Dieu, avec les choses de Dieu, et courons vers le but. Comme Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me fixant vers l'avenir, pour emporter le prix de la vocation céleste. Beaucoup n'ont pas voulu s'appliquer à affermir leur vocation, leur élection, mais ça, ce sont ceux et celles qui se sont appliqués à affermir leur élection et leur vocation. À ce moment, la porte éternelle vous sera largement ouverte. Il y a une distinction. Ceux qui ne se sont pas appliqués à affermir leur élection vont rester là. Et en dehors de là, c'est catastrophe. C'est le jugement de Dieu. C'est ce que le Père Jésus expliquait dans la parabole. Le jugement de Dieu sur ta vie. Si après avoir entendu maintes fois prendre, n'a pas pris garde aux exhortations, ainsi de suite, tu as mené ta vie comme tu le voulais, la facilité, tu n'as pas voulu creuser pour démontrer la détermination que tu as fait, une vraie acceptation avec ton Dieu, le jour de ta nouvelle naissance, tu perdras ton salut. Et personne ne pourra la réparer. La Bible est claire. Personne, Jésus ne parle pas de réparation. Hein. Il dit la ruine a été grande. Et il n'y a pas de réparation. C'est fini. Et il n'y a pas une deuxième facilité de restaurer la maison. Ça, c'est le jugement dernier. Amen. La Bible dit Jésus viendra punir 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ, les chrétiens, et ceux qui n'ont pas connu Dieu, ou plutôt qui n'ont pas cherché à le connaître, les païens. Il ne fera acceptation à personne. Donc que le nom du Seigneur soit béni, magnifié, frères et sœurs, et que ces paroles ce matin ne puissent point être retenues sur toi et moi le jour du jugement pour nous accuser et nous condamner
Donc ce matin, le Seigneur t'a parlé, mon frère, ma soeur. Il m'a parlé. Ça ne sert à rien de venir à l'église, décorer une église en mettant une étiquette, je suis chrétien. Ça ne sert absolument à rien. Si ce que tu as entendu, tu ne le mets pas en pratique sur ta vie, n'oublie jamais ça. Voici le fondement de ta vie. Voici le fondement de ma vie. Matthieu 7. Écoute et mise en pratique égale fondement. Écouter, mise en pratique égale fondement. Alléluia. Ce fondement est déposé sur une ossature qu'on appelle le wok. Là, tu es avec Jésus. La communion. C'est ça que ça veut dire. Nous l'avons bien vu. Le fondement n'est pas le wok. Tu déposes ta vie sur la parole de Dieu. Le wok, c'est la parole de Dieu. C'est le même mot Pétra qui a été employé ailleurs quand Jésus a dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans le grec, c'est le même mot Pétra que Jésus a employé dans Matthieu 7. Quelle révélation Pierre avait entendue? Une parole révélée. Donc, sur cette parole révélée, je bâtirai mon église. Le roc, la parole révélée, que Jésus est le Fils de Dieu, l'église a été le fondement que Jésus a déposé sur ces paroles. Donc ta vie, le fondement de ta vie, l'obéissance et la mise en pratique, l'entente, l'écoute et la mise en pratique, c'est le fondement que Jésus, je dépose sur le roc, la parole de Dieu également. Il y a un deuxième fondement que la Bible, Jésus nous montre bien, décrit. C'est le chrétien qui écoute, qui ne met pas en pratique. Lui, il dépose sa vie, pas sur la parole de Dieu. Sa vie n'est pas sur la parole de Dieu. Sa vie est sur un fondement que Jésus ne connaît pas. Amen. Et pour conclure, Dieu nous dit que le fondement qui a été posé, pas par un homme, par Dieu, le fondement qui a été posé par Dieu subsiste encore. Il n'y a pas d'autre. C'est le roc. Et les paroles qui servent de sceau à ce fondement, voici cette parole, afin que tu portes en mémoire avec cela. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Les gens qui ont fouillé jusque-là, ils appartenaient au Seigneur, au début. Comme ceux-là. Les deux catégories, ils appartenaient au Seigneur. Ils étaient nés de nouveau, sauvés, ayant le salut. Par anticipation, bien sûr. Voici la parole de ce sceau. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, en prononçant le nom de Jésus, s'éloignent de l'iniquité. S'éloigner de l'iniquité, c'est s'éloigner de la désobéissance. Donc, tu ne peux être que cette personne, ce bâtisseur. Amen. Donc, quand la Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ne dis pas dans ta tête que j'appartiens au Seigneur parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis passé par le baptême d'eau. Ce n'est pas s'appartenir à Jésus. C'est clair, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est ce que dit la Bible. Voici les paroles de ce sceau. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent
Et ceux qui lui appartiennent, lorsqu'ils prononcent le nom du Seigneur, ils s'éloignent de l'iniquité. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vis dans l'iniquité c'est péché volontairement. C'est tourner ses oreilles pour ne pas entendre une exhortation et dire, ah, de toute façon, Dieu est bon. Il peut comprendre. Tu n'appartiens pas au Seigneur. Sache-le ce matin. Tu n'appartiens pas au Seigneur. Et si tu meurs dans cette condition, tu mourras dans tes péchés. Et comme il nous a illustré, le fondement de ta vie, qui équivaut, écouter la parole et ne point les mettre en pratique. Écouter la parole et les mépriser. Ce sera la ruine. Il n'y a pas de relèvement. Et il n'y a pas de deuxième chance pour les chrétiens. A fortiori pour le monde. Alléluia. Donc laisse le Seigneur, l'Esprit de Dieu, arroser, abreuver ta vie, le sol de ta vie, sans cesse, afin que les herbes utiles poussent et étouffent les mauvaises herbes. Défriche-toi un champ nouveau au nom du Seigneur ce matin. Amen. Qu'il soit ainsi, frères et sœurs, parmi nous. Nous allons nous mettre debout. Frères et sœurs, fermons les yeux. Père éternel, merci ce matin pour ta parole. Merci encore le rappel que tu nous as encouragés de saisir encore ce matin. Tu es un Dieu qui parle, qui sollicite et dont ton cœur a un désir que nous revenons toujours à toi avant qu'il soit trop tard, bien sûr. Je te prie ce matin, Seigneur, que tous ceux et celles qui disaient parmi nous que j'aurai quand même la paix dans mon cœur, lorsque je suivrai les mauvais penchants de mon cœur et ajouter l'ivresse à la soif. Que nous sortions dans cette illusion. Ma prière ce matin, mon Dieu, que tous ceux et celles qui ont laissé parmi nous le diable, l'adversité, les moyens du monde, ensevelis, les puits, les citernes, tu nous avais déjà aidés à fouiller, à creuser dans nos vies, qui commençaient à être remplis par l'eau de la source qui vient de toi. Donne-nous la force, l'endurance, la détermination, la vigueur à nos muscles spirituels, à notre foi, de creuser et de retirer cette poussière qui vient de la nourriture du diable dans nos vies, dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à être de vrais forgerons pour sans cesse, Seigneur, passer quand il le faut par l'épreuve de feu de notre foi que tu veux sans cesse éprouver, Père éternel, afin que nos vies et le fondement que nous devons déposer qu'il soit parfait, accompli, sans que nous faillions en rien, puisse en définitive être posé sur le roc qui est ta parole. Nous savons, Seigneur, pour avoir une vraie communion, une communion intime comme ces trois disciples, Jacques, Pierre et Jean, il faut se démarquer parce que ce sont des gens ainsi, des disciples ainsi que tu demandes à creuser, Seigneur. Mais comme il y a de la profondeur, alors nous nous arrêtons en chemin
et nous abandonnons la conquête. Mais que tu puisses, Seigneur, ce matin, par ta grâce souveraine, nous relever, Seigneur. Relever, Seigneur, la soif et mettre cette soif, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous ce matin, mon Dieu. Pour qu'en rentrant chez nous, nous puissions dire, oui, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as exhorté. Dorénavant, je vais m'engager, esprit et âme, à tête agréable, car je veux que ma vie connaisse une communion avec toi, être partie de le cercle intime, comme ces trois disciples, Seigneur, qui étaient sans cesse avec toi, dans les expériences les plus dures, Seigneur, mais qui tiraient à chercher profit. Alors aide-moi ce matin à tirer profit d'être avec toi, Seigneur, de toucher ta parole, ta vie d'une manière intime, mon Dieu. C'est à cela, Seigneur, que tu nous as appelés ce matin. Et qu'il soit ainsi, mon Dieu. C'est ainsi, je t'ai prié ce matin, pour chacun de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. Nous allons apporter dans la...